Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel et nous allons voir quand et pourquoi la personne de votre cœur, eh bien, va-t-elle rompre le silence, enfin le silence avec vous. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Pour rappel, je suis en vacances, je reprends les consultations à partir de la semaine du 19 août. Néanmoins, je réponds aux mails même pendant mes vacances par ordre d'arrivée, d'accord? Donc n'hésitez pas à réserver votre place dès à présent, pour éviter qu'il y ait trop d'attentes après mes vacances, justement, ne tardez pas trop à réserver votre place. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube, la minuterie, bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. J'ai repris le jeu des 7 familles, monsieur, madame. Alors, en choix numéro 1, nous aurons Madame Beauté pour le choix numéro 1. Elle a quand même bien la classe, Madame Beauté. Elle avance la tête haute, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle. Il y a presque une idée de j'étais sûre que tu allais finir par me rappeler, par rapport à notre thème là, ouais, il y a un côté et voilà, j'en étais sûre, finalement tu reviens. Et puis, le choix numéro 2, ce sera Monsieur Rigolo. Voilà. Oh, il vous a fait la bonne blague de vous mettre en silence radio, de vous ghoster. Il vous a fait la bonne blague, en fait. Voilà. Donc, Monsieur Rigolo pour le choix numéro 2. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Madame Beauté pour aller découvrir quand et pourquoi la personne de votre cœur va-t-elle rompre le silence radio avec vous. Bon, déjà il y a un côté, vous avez repris confiance en vous, vous êtes pas, moi j'ai l'impression là quand même avec cette carte dans les énergies qui se dégagent, c'est que vous n'êtes pas dans une attente obsessionnelle en fait du retour de cette personne, vous faites un peu votre vie, vous plaisez, vous avez repris confiance en vous, enfin voilà ce genre de choses. Enfin c'est un petit peu les énergies que je ressens de cette carte là et ça peut être la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Bon, en tout cas on va aller voir un petit peu tout ça par rapport au dossier. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que évidemment je vais rajouter une datation, c'est un peu dans l'intitulé de la vidéo qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la visionnez. Donc ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, nous apporter des éléments en plus ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Et puis après ces deux cartes, il y aura la datation, d'accord, je vais rajouter une datation. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir déjà dans quelle disposition est monsieur ou madame, là, justement. Vis-à-vis de vous, pour savoir, ça nous donnera, je pense, des indications sur le pourquoi cette personne va rompre le silence avec vous, d'accord? Est-ce que c'est pour se rabibocher, se réconcilier? Est-ce que c'est pour vous crier dessus? Parce que, voilà, parce qu'il en a pas fini. Est-ce que c'est pour récupérer son slip, oublié à la maison? Enfin, vous voyez, voilà. Bon, on va aller voir dans la seconde ligne, les raisons, justement, pour lesquelles cette personne, donc pourquoi cette personne va-t-elle rompre le silence? Donc, première ligne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, que ce soit un homme ou une femme. La seconde ligne, pourquoi cette personne, elle va décider de reprendre la communication avec vous. Ok, donc on va voir ça. Ensuite, les deux cartes de fin et puis bien sûr la datation comme je vous le disais. Alors, comme depuis à peu près, c'est depuis le 10 juillet maintenant, pour les tirages de juillet-août, désormais jusqu'au fin août, ce seront des tirages à 2 choix, d'accord? Donc, commencez pas à me dire dans les commentaires, ah, je préfère les tirages à 3 choix. Oui, ils vont reprendre les tirages à 3 choix, mais au mois de septembre, d'accord? Donc, je tiens à le préciser à chaque fois. Dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez, du coup, cette guidance, d'accord?
Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, oh là là, mariage forcé, là. Alors, est-ce que cette personne, elle est encore engagée avec une énergie tierce et que c'est Paul Pérou? C'est possible. Scorpion, Scorpion, que je dise pas de conneries, ça doit être Balance. Balance ou Gémeaux, je les confonds à chaque fois, mais je crois que c'est Balance. Tempérance en positif, elle a envie de réconciliation, cette personne. La visite, ouais. Le joker, la carte blanche. Bon, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il est bon, mais pour moi, on est dans une triangulaire. Dynamisme, énergie, chagrin la nuit. Oh, vous lui manquez. Le mouvement, le vaisseau, le déplacement. D'accord, 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 d'accord. Alors, dans quel état d'esprit cette personne allez, alors c'est marrant, j'entends, mais j'ai été contraint, j'ai été forcée de partir en vacances avec lui, avec elle. C'est mon époux, c'est mon épouse. Il n'y avait pas le choix, il fallait bien que je parte en vacances. Ouais. Ouais. Bon, pour moi, on est dans une belle triangulaire. C'est pas vis-à-vis de vous que cette personne, elle se sent contrainte et forcée et liée à vous. Non, c'est pas avec vous, c'est avec une énergie tierce. C'est une énergie tierce avec laquelle il ou elle n'est plus du tout épanoui. C'est une évidence. C'est un mariage un peu forcé, c'est le mariage malheureux, on est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare pour les meilleurs et pour le pire. Et là, clairement, ce couple-là est en train de traverser le pire. Qui est heureux dans cette histoire? Absolument personne. Ni la personne de votre cœur, ni l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, et dans les deux cas, que ce soit la personne de votre cœur qui est un homme accompagné d'une autre femme, officiellement engagée avec une autre femme, ou que ce soit une femme accompagnée de son époux, son conjoint. C'est kiff bourrique, plus personne n'est heureux là dans cette union, et depuis un petit peu votre éloignement, votre séparation, alors peut-être que cette personne, elle a été décisionnaire de mettre les voiles, de s'éloigner, c'est peut-être vous qui avez été décisionnaire de dire non mais là c'est bon, je supporte plus. Là vous prenez vraiment ce qui résonne le plus. En tout cas, cette personne, elle est très très malheureuse sans vous, ça c'est sûr. Elle a envie de réconciliation, elle a envie de rapprochement, elle a envie de vous revoir. C'est pas seulement reprendre la communication avec vous, elle a envie de vous revoir. Donc je commence déjà un petit peu à avoir des indications par rapport à la seconde ligne. Pourquoi il ou elle va rompre le silence radio? Bah pour se réconcilier et pour pouvoir fixer un rendez-vous, pour pouvoir vous revoir. Parce que cette personne, elle supporte pas l'éloignement, elle supporte pas d'être sans vous. Mais est-ce que cette personne, elle va revenir en étant séparée de l'énergie tierce? Non. Non. Il ou elle, je pense, va encore réussir à vous trouver des excuses pour expliquer le fait qu'il ou elle est encore engagé avec l'énergie tierce. Des raisons financières, des raisons immobilières. C'est à cause des enfants, tu sais bien, je peux pas me séparer, les enfants sont trop petits, j'ai pas envie de les voir qu'une semaine sur deux, ou un week-end sur deux, ou la moitié des vacances. Si je m'en vais, il ou elle va me faire la misère, il ou elle me tient à l'œil, enfin, vous voyez, bon, c'est un peu pour repartir un peu comme en l'an 40. Donc au niveau de l'état d'esprit, cette personne, elle a envie de vous revoir, oui. Elle a envie de réconciliation avec vous, oui. Elle est dans le chagrin, elle est malheureuse sans vous, oui. Mais elle a envie de revenir comme c'était avant. C'est ça son état d'esprit. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Eh ben, c'est d'être dans le même état d'esprit que ce que vous avez vécu auparavant. Donc une triangulaire, une double vie, une vie adultère consommée. C'est voilà, et une relation du coup cachée avec vous. Ça c'est une évidence. Elle peut prétexter également l'envie de vous emmener pour un week-end prolongé. Ça, oui, mais c'est pas vous qui allez avoir les grandes vacances de 3-4 semaines. Un petit week-end, ça c'est de l'ordre du faisable. Les grandes vacances, ben c'est pour l'énergie tierce. Donc, bon... Cette personne, elle est quand même poussée un petit peu par là-haut pour la décider à faire un choix, à se choisir, à choisir son cœur, à choisir la relation qui serait la plus épanouissante pour lui, pour elle. Mais, bon, alors, elle a du chagrin sans vous, ça c'est une évidence. Elle a envie de vous revoir, ça c'est une évidence. Elle a envie de se réconcilier avec vous, ça c'est une évidence. Mais moi, ce que je constate déjà dans cette première ligne, c'est qu'elle est toujours dans la même situation. Donc, elle est toujours à coquiner de son énergie tierce. Il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Et qu'elle a envie que ça redevienne comme avant.
Bon, je pense qu'on a déjà un petit peu, on a un petit peu son état d'esprit, ça c'est sûr. On a ce qui se passe dans sa vie à l'heure actuelle et on a déjà un début de réponse quant au pourquoi. Alors maintenant, on va peut-être dans cette seconde ligne découvrir un peu quel prétexte en fait elle va vous trouver pour pouvoir rompre le silence à radio avec vous et pour pouvoir vous revoir. Parce qu'elle peut utiliser un prétexte là. Parce que là, son état d'esprit, c'est j'ai envie que ça redevienne comme avant. Et pour moi, c'est du clair, c'est du limpide, on est dans une triangulaire consommée. Qui a décidé de l'éloignement? C'est peut-être cette personne parce que ça vous causait trop de chagrin de devoir la partager. Donc du coup, a décidé de s'éloigner de vous rendre votre liberté, enfin voilà, ce genre de choses. Mais cette personne, elle supporte pas votre séparation. Ou alors ça a été vous qui avez décidé de reprendre votre vie en main en disant ouais, non mais là c'est bon, moi je supporte plus, donc vaut mieux que ça s'arrête. Je ne sais pas, ça peut être les deux cas, hein. Ça peut être, là les deux peuvent être concernés, donc bien sûr prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui a été décisionnaire de cet éloignement? Ça vous avez la réponse par rapport à ce qui s'est passé entre vous, ok? En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle revient pas en étant séparée. Non, elle revient toujours en étant attachée à son énergie tierce. C'est un mariage malheureux, hein, ça c'est sûr. Et puis à mon avis, vous avez dû en entendre parler, à quel point il ou elle était malheureux dans son mariage. Dans son union. Ça, c'est sûr que vous avez dû en entendre parler. Pour s'en plaindre, à mon avis, ouais, vous avez dû en entendre parler. Alors, bon, le pourquoi, la paix, on retrouve un petit peu les mêmes cartes et les mêmes énergies que la première ligne, c'est pour se réconcilier. C'est pour faire la paix avec vous. Elle a vraiment envie de réconciliation. L'entourage, ouais, c'est pour peut-être aussi vous parler de ses malheurs, hein, c'est possible. L'équilibre, hein, elles se sont déséquilibrées sans vous. Hein. L'impératrice, parce que vous représentez l'homme ou la femme de sa vie. L'ermite, d'accord, parce qu'elle espère que vous soyez toujours ça. Ouais, non, mais 3 de coupe, ouais, non, mais c'est ça, mais on est dans la triangulaire, relation cachée. Et la mort, ok. Alors, pour quelle raison il ou elle va rompre le... C'est incroyable comme c'est cohérent, hein. Mais alors là, franchement, entre la première et la seconde ligne, c'est un petit peu... J'avais déjà tous les éléments dans la première ligne, mais on a un élément en plus dans la seconde. Vous allez voir, oh, c'est un medley entre Madame Beauté et Monsieur Rigolo du show numéro 2, là, je vous le dis. Hein. Pourtant, je ne l'ai pas encore fait, mais il est rigolo, lui. Hein. Il est marrant, hein, vous allez voir. Alors, on retrouve complètement les éléments de la première ligne. Cette personne, elle veut, les raisons pour lesquelles elle veut rompre le silence avec vous, c'est pour des réconciliations. Ça, c'est une évidence. Elle se sent mal sans vous, elle se sent déséquilibrée sans vous. Vous représentez à ses yeux l'homme, la femme de sa vie. Hein, ça peut être l'empereur, ça peut être l'impératrice. Elle espère que vous soyez toujours seul, que vous soyez toujours célibataire et donc qu'il y ait toujours une place dans votre cœur pour lui, pour elle. C'est pour vous parler de ce qu'il ou elle vit et à quel point, eh bien, c'est infernal pour lui, pour elle, sans vous. À quel point c'est infernal. C'est pour un peu vous parler de ses malheurs avec son énergie tierce, hein, clairement, hein, parce que vous êtes, comme vous êtes l'homme, la femme idéale, vous êtes le meilleur amant, la meilleure maîtresse au niveau charnel, mais vous êtes aussi le ou la meilleure amie. Donc l'épaule solide sur laquelle se reposer, l'oreille attentive sur laquelle, dans laquelle il ou elle peut vous parler de tous ses malheurs. Enfin voilà, clairement, les raisons pour lesquelles cette personne veut rompre le silence radio, c'est qu'elle se sent seule sans vous. Elle se sent vraiment seule sans vous. Mais ce que ça cache, c'est qu'elle veut toujours une relation cachée. Mais avec à la clé, elle va revenir à la communication avec vous, elle va rompre le silence avec vous, en espérant que ça redevienne comme avant, donc une relation triangulaire, adultère, une vie double cachée, mais elle va vous promettre, cette fois, une séparation avec la tierce. Et c'est un petit peu ça, sa technique, ça va être tu me manques de trop, je peux pas me passer de toi, je me sens trop seule sans toi, j'espère que tu es toujours célibataire, tu es l'homme, la femme de ma vie, je ne peux pas me passer de toi. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de revenir comme c'était avant. Sauf que cette personne, elle va vous promettre en plus, dans cette reprise de communication, une séparation. Il ou elle va vous dire « je vais me séparer ».
je te promets que je vais finir par, voilà, que je vais me séparer de l'énergie tierce. C'est un peu ça, là, les raisons du pourquoi, du comment, et des raisons pour lesquelles cette personne, elle va rompre le silence radio. Mais là, c'est clair, c'est limpide, quoi. Là, ce qu'elle veut, c'est revenir comme avant, se réconcilier avec vous, vous remettre dans la double vie, mais en même temps, elle sait très bien que vous remettre dans la double vie, en position d'amant de maîtresse, sans vous garantir qu'il ou elle va finir par se séparer, ça prendra pas. Et alors, tout ce qu'elle ressent, c'est une réalité. Est-ce qu'il ou elle est réellement malheureux avec son énergie tierce? La réponse, elle est oui. Ah oui, 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 non mais ça, oui, oui, oui. Est-ce que il ou elle est vraiment dans le chagrin sans vous? La réponse, elle est oui. Est-ce que il ou elle se sent vraiment seul sans vous? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, elle vous aime? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de réconciliation et de vous revoir et de vous retrouver? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de se rapprocher de vous? La réponse, elle est oui. Mais est-ce que il ou elle veut aussi retrouver sa vie comme c'était avant, c'est-à-dire de la double vie pendant quelque temps, en vous promettant de se séparer? La réponse, elle est oui aussi. Là, c'est du clair, c'est du limpide. Le 3 de coupe accompagné de la grande prêtresse, si on n'est pas dans la vie double et dans la triangulaire, il faudra me dire à quelle heure, quoi. Il y a d'un côté quelqu'un de célibataire, le 3 de coupe, c'est la triangulaire, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. Enfin, voilà. Mais là, on en termine aussi avec l'arcane sans nom, avec la mort, où cette personne, elle va vous promettre une séparation. C'est une promesse. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'elle va aller au bout de sa promesse? Ou est-ce que c'est pour ravoir la vie qu'elle avait avec vous comme avant? C'est-à-dire, parce que vous lui apportez du bonheur là où il ou elle n'en a plus dans sa vie de couple. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est une promesse et elle ne l'a fait qu'à vous. Elle n'en parle pas à l'entourage, elle n'en parle pas à ses amis, elle n'en parle pas à sa famille, il ou elle n'en parle pas à son époux, à son épouse. Non, c'est une promesse qu'elle vous fait à vous et de manière cachée. Est-ce que il ou elle va aller au bout de sa promesse? Là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. On va peut-être la voir avec vos deux cartes de fin. Hein. Franchement, mais pour l'instant, pour moi, c'est de la belle parole, c'est de la belle promesse. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Elle va vous promettre de se séparer pour pouvoir vous ravoir comme c'était avant. Moi, j'oublie pas l'état d'esprit qu'on a eu avant aussi. Hein, c'est pour ça que j'y mets un peu mon drapeau rouge là. Alors, quelles sont les cartes conseils pour vous de fin? Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Eh ben ouais, elle est là la discussion fâcheuse. C'est qu'à partir du moment où vous allez lui demander un délai et quand exactement, et quand est-ce que tu vas, et comment tu vas t'y prendre exactement, bah là d'un coup ça va devenir le flou artistique. Ça va devenir le flou artistique. Moi j'ai vraiment cette sensation que les guides sont en train de vous dire, ouais, qui se sépare, puis après il saura revenir vers vous. Parce que là, dans l'état d'esprit de cette personne, pour moi c'est trop flagrant que il ou elle a envie de revenir comme c'était avant. Et comme vous êtes en train de reprendre confiance en vous, là, ce serait quand même un petit peu dommage. On a le 7 d'hiver, ouais, non, mais il n'ira pas au bout de ses promesses. Là, maintenant, j'ai la réponse. Il ou elle n'ira pas au bout de cette promesse. Là, la pie voleuse, là, c'est le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est la trahison, le 7 d'épée. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris les ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. C'est un truc de dingue. Hein. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Cette personne, en effet, elle va rompre le silence radio. Oui, vous lui manquez, c'est une évidence. Est-ce qu'elle vous aime vraiment ou est-ce qu'elle aimait la vie qu'elle avait avant, la double vie qu'elle avait avant, quand vous en faisiez partie et que vous ne récupériez que les miettes de la sienne de vie? Il ou elle se plaint beaucoup, mais il ou elle ne fait pas grand-chose pour changer sa vie, il ne fait pas grand-chose pour vous rendre heureux, heureuse. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Et là, je le sentais, non, mais franchement, je le sentais depuis le départ. J'ai pas vu les cartes avant, je peux vous garantir, je peux vous promettre, un jour, je filmerai, ce sera une vidéo qui sera super longue, mais je vous montrerai la préparation. Je peux vous garantir que même si les cartes, elles se retournent, je les remets dans le paquet, je dis au guide, je ne veux pas voir les cartes, je veux les découvrir. Parce que c'est ça qui m'éclate aussi. C'est que ça me fait... et j'aime bien, parce qu'à chaque fois,
je me rends compte que, ouais, je vois bien où ils veulent m'emmener quand même, les guides, et c'est incroyable comme ça tape dans le mid. Et là, franchement, j'avais pas la réponse. Je vous disais, mais moi, pour moi, je sens c'est la belle parole, c'est la belle parlotte, là. C'est pour pouvoir avoir dans son lit, c'est pour avoir la vie qu'il avait avant, où c'était bien confortable. Il y avait Bobonne à la maison. Alors, Bobonne, je m'entends, et c'est pas péjoratif de ma part, enfin, c'est caricatural. En fait, dans ma bouche, c'est un petit peu caricatural. Mais il y a sa femme à la maison, il y a son mec à la maison, et puis il y a l'amant ou la maîtresse à côté, et qui est vous, hein, qui est en train de me regarder. Il ou elle n'arrête pas de se plaindre, mais il ou elle se complaît là-dedans. Enfin, clairement, voilà. Je vous ai dit pourquoi cette personne, elle va rompre le silence radio. On avait déjà le début de réponse dans la première ligne. C'est ouais pour se réconcilier, mais c'est pour avoir sa vie d'avant. C'est pour avoir la vie cachée. C'est pour avoir la double vie. C'est parce que cette personne, elle va également un petit peu sauter sur l'occasion que vous soyez toujours célibataire, en fait, pour pouvoir vous ravoir. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui se pointe, si ça tarde trop, donc à mon avis, ça ne doit pas faire très longtemps que vous êtes en silence radio. Ça va faire quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, mais alors franchement, ça fait pas des années et des années. Et cette personne, elle va revenir, un, pour avoir tout ça, deux, en vous promettant qu'il ou elle finira par se séparer, et ce sera de la parlotte. Parce que vous en avez pas fini, et vous risquez d'y perdre un petit peu votre tranquillité d'esprit retrouvée, parce que vous commencez à aller mieux, vous commencez à vous faire une raison, en fait. Et là, cette personne, elle revient, elle peut vous replonger, eh bien, un petit peu dans les mêmes méandres sentimentaux dans lesquels il ou elle vous avait mise par le passé. Bon, on va aller voir maintenant quand cette personne va rompre le silence radio. Très honnêtement, là, si ouais, c'est une question de jours ou 2 semaines tout au plus, hein. Ça peut être après les vacances, hein, par exemple, hein. Cette personne, elle est peut-être partie en vacances là, avec son énergie tierce. Vous avez décidé de vous en séparer pendant qu'il ou elle est en vacances, ou enfin, il ou elle a peut-être décidé de la séparation pour les grandes vacances, là, de partir avec l'énergie tierce. Est-ce qu'il ou elle va passer des vacances de rêve avec l'énergie tierce? La réponse, elle est non. Mais pour moi, la datation, si on dépasse le nombre de semaines ou de jours, ouais, ça m'étonnerait franchement grandement. Je suis presque à 2 doigts d'enlever la datation des mois là, tellement je sens le truc assez proche. Mais bon, on va jouer le jeu quand même jusqu'au bout. Méthode de datation qui me vient, je vous le rappelle, ça fait peut-être un petit moment que je l'ai pas dit. Je rends toujours à César sa couronne de laurier. Cette méthode de datation, elle me vient de Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but. Hein, j'ai simplifié la méthode, mais c'est là-bas que je l'ai repérée. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait, et je ne prends pas les messages annexes, avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio? Alors, tac, une petite coupe qui va bien. Ouais, vous, votre dossier, il a été hyper court parce que franchement, ça a été dans le mille tout de suite. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans hein, dans ces cas-là. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci. Le soleil. Ouais, on est encore en plein été, quoi. Nombre de semaines, ce sera celle-ci. La lune, on l'avait, la lune, le soleil, là. D'accord, ce qui est dans l'ombre. Et pour le nombre de mois, le chariot. Le soleil, la lune, 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 le chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec le choix numéro 1? Le soleil, la lune, le chariot. Le soleil, la lune, le chariot. Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît? Le soleil, la lune, le chariot. Allez, une petite coupe. Hop, hop. Alors, on est parti. Soleil, lune, chariot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Soleil, lune, chariot, 6 semaines. Ouais, mais c'était... Non, mais franchement, c'est du très proche. C'est 1 mois et demi, hein. Grand max, hein. Grand max, hein. Mais je serais pas étonnée que ça arrive même avant. Mais 6 semaines.
pour vous, choix numéro 1. Mais je suis pas étonnée que ce soit très très rapide, là, parce que vraiment pas étonnée. Voilà pour vous, choix numéro 1. En tout cas, prenez les bonnes décisions aussi pour vous. Si vous sentez que ça revient, mais pour vous jouer de la flûte, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre et que ce sera que des belles paroles qui ne seront pas suivies d'action, conservez voilà, votre sérénité, parce que ça va bien, quoi. Ouais, non, mais là, ça va bien. Hein, soyez Madame Beauté, là. Eh bien, écoute, mon petit lapin, je m'en vais la tête haute et je te tourne le dos et je m'en vais vers un autre amour qui saura m'apprécier à ma juste valeur et qui sera célibataire. Bon entendeur. Voilà. Allez, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Infiniment également et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1. À bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Rigolo pour aller découvrir quand et pourquoi la personne de votre cœur va rompre le silence radio avec vous. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, il va peut-être nous faire un retour joyeux ou vous-même être dans des bonnes énergies. Vous avez envie de vous marrer. Après, ça peut être les raisons pour lesquelles cette personne va revenir rompre, enfin en tout cas rompre le silence radio qui vont vous faire marrer. Hein. Voilà, on peut tout avoir là. Hein. Franchement, on va voir un petit peu ce que cache ce Monsieur Rigolo là. On va voir ça. Alors. Pour ce tirage, je vais travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes pour vous. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Hein, d'accord, restez bien avec moi parce que je vais rajouter, bien sûr, une datation. On va aller voir quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ce qui inclut qu'il y a quelqu'un qui a envie de reprendre la communication avec vous. Ah bah ouais, c'est le principe. Hein. Sinon, voilà, sinon, ça sert à rien. Ok. Ces deux cartes de fin pour la partie cartomancie peuvent être des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ce qui a été le cas pour le choix numéro 1. Un peu conseils, il y a un peu des éléments en plus, ou ça peut être deux cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier qui est intemporel, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ok, donc on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne. Est-ce que cette personne, elle a envie de se réconcilier? Est-ce qu'elle a envie de vous reconquérir? Est-ce qu'elle est encore fâchée? Est-ce qu'elle a encore envie d'en découdre avec vous? Elle n'a pas fini de râler? Est-ce qu'elle a oublié elle se dit, ah zut, j'ai oublié mon slip chez lui, chez elle, donc du coup, il faut que j'aille le récupérer. Voilà, quel est son état d'esprit déjà vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est serein ou est-ce que c'est un peu tendu? Hein, voilà, ce qui va nous donner beaucoup d'indications sur la seconde ligne, c'est-à-dire les raisons du pourquoi, du comment. Alors, pourquoi cette personne va-t-elle rompre le silence avec vous? Hein, pour quelles raisons exactement? Soit le prétexte, les raisons, pourquoi? Pourquoi exactement elle va revenir à la communication? D'accord? Tac. Alors, petite précision avant de démarrer le tirage, comme je le dis depuis les tirages du 10 juillet, tout juillet, tout août, ce seront des tirages à deux choix. Hein. J'allège un petit peu les tirages là pour l'été, comme j'ai pu le faire pour le message de l'anneau, j'ai allégé aussi les tirages pour l'été, pour vous continuer de vous donner la programmation même pendant mes vacances et même pendant l'été. Mais les tirages à plus de 2 choix, donc à 3 choix, à 4 choix, 5 choix, enfin c'est surtout 2 ou 3 que je fais généralement, se reprendront à partir de septembre, d'accord? Tirage à 3 choix à partir de septembre. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de me dire « Ah, je préfère les tirages à 3 choix ». Non, ils sont suspendus jusqu'au fin août. Voilà, ok. Allez, que les choses soient dites et qu'elles soient claires pour vous. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, Saint-François. Oh, bon, il les aime, lui. Saint-François avec Taureau. D'accord. Taureau Capricorne. Ah, la tempérance en négatif. D'accord. Le chagrin, les larmes. Ouh, d'accord. Les tensions, l'épée. Ouh, la fusion, les anneaux. Ouais.
Le bavardage, les oiseaux, elle passe par tous les états. Et l'opulence, le coffre. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors déjà, elle essaye de retrouver quand même une certaine sérénité. Elle essaye, voilà, elle essaye de se rapprocher un petit peu de ce qui lui fait plaisir. Alors ça peut être la nature, comme ça peut être les amis, comme voilà. Bon, elle essaye de guérir, mais elle n'y arrive pas. Vraiment, hein. Elle essaye de retrouver la sérénité par rapport à ce qui s'est passé entre vous, mais elle n'y arrive pas. Elle passe entre la colère et le chagrin. Ça dépend des jours. Ouais, les guides sont même en train de me dire ça dépend des heures. Elle peut se lever le matin en étant en larmes parce que vous lui manquez terriblement et qu'elle a envie de reprendre la communication avec vous, et 2 heures après être dans de la rage vous concernant, en fait. Elle est plutôt dans un état d'esprit de s'empêcher de reprendre la communication avec vous. À l'heure actuelle, enfin en tout cas au moment où vous regardez cette guidance qui est intemporelle, hein, comme je vous le disais, elle est plutôt dans un état d'esprit de s'empêcher. Elle en crève d'envie de reprendre la communication avec vous. Elle fait un peu... Alors, aux yeux de la terre entière, elle peut essayer de montrer « je vais bien, tout va bien, et je m'en fous, et tout va bien, et je fais ma vie, et je suis sereine, et tout va bien ». Enfin, vous voyez, voilà, il y a une forme d'essayer de montrer un petit peu à la terre entière que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et cette personne, elle passe par diverses, franchement, étapes, parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, d'elle, c'est soit du chagrin, soit de la colère. Et qu'elle s'empêche, en fait, de reprendre la communication avec vous. À l'heure actuelle, elle s'en empêche. Elle se met des barrières, elle se l'interdit de reprendre la communication avec vous. Elle part du principe, et c'est peut-être égotique de sa part, hein, je dis pas qu'elle a raison, qu'elle a tort, on est dans son état d'esprit, hein, vraiment. Vous pouvez très bien considérer, bah non, c'est lui, c'est elle qui a tous les torts, et moi je suis parfait, je suis parfaite, et j'ai rien à me reprocher, vous pouvez en prendre, voilà. Et après tout, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, moi je suis dans son état d'esprit. Parce que cette personne, c'est exactement ce qu'elle pense. Elle pense que vous avez tous les torts, et que lui est un saint. Il ou elle peut se faire passer pour un saint, d'ailleurs, hein, aux yeux de l'entourage. Hein. Ah ouais, Saint François. Ah ouais. Hein. Moi, je suis gentil, je suis généreux, je suis attentionné. Et c'est lui ou elle qui m'a fait du mal. En tout cas, l'entourage, quand cette personne, elle parle de vous, elle se donne le bon Dieu sans confession. Hein. Ah ben, c'est pas de sa faute à lui ou elle, c'est de la vôtre. Elle vous met tous les torts sur le dos. Je vous le dis, lui ou elle est un trésor, et vous avez tous les torts. C'est à cause de vous qu'il ou elle est en colère. C'est à cause de vous qu'il ou elle est malheureux. Et non, je ne reprendrai pas la communication. Et non, c'est... Enfin voilà, bon, c'est du bluff, hein, parce que à partir du moment où on a de la colère, du chagrin, qu'on n'est pas dans l'indifférence, c'est qu'on a encore des sentiments. Ça, c'est une évidence. Qui a blessé qui là, dans cette histoire? Qui est en tort? C'est pas le débat, je vous le dis. Là, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, ça peut dépendre de tout un tas de raisons. Le pourquoi du comment vous avez fini par vous séparer, vous retrouver en silence radio, mais c'est vous qui êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous pouvez très bien vous rejeter la faute à l'un comme à l'autre, c'est-à-dire, enfin voilà, vous pouvez très bien partir du principe, bah non, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Et puis en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle vous rejette tous les torts sur le dos, ça c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Et quand elle a des contacts sociaux avec des personnes que vous pourriez avoir en commun, eh bien, elle se donne. Je dis bien, elle se donne le bon rôle. Vous êtes le méchant, la méchante. C'est vous qui... c'est à cause de vous si vous en êtes arrivé là. Et lui ou elle est parfait. N'a rien à se reprocher. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu gros conflit. Enfin, voilà, entre vous, ça c'est sûr. Et cette personne, pour l'instant, elle s'interdit, du coup, de reprendre la communication avec vous, de rompre le silence. Parce que elle est partagée entre une envie de guérir, une envie de « je vais bien, tout va bien », et c'est ce que j'essaye de montrer à la terre entière, une idée de « j'essaye de soulager ma conscience quelque part en me persuadant que ce n'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre, donc vous qui êtes en train de me regarder. Je dis encore une fois, et j'insiste là-dessus, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires là de gens qui manqueraient de discernement.
en disant mais non, c'est pas moi, c'est lui, machin. Ah non, non, c'est bon, c'est pas le débat. Je vous le dis là, c'est pas le débat. On est dans son état d'esprit, on est dans ce qu'elle pense en fait, et vis-à-vis de vous, hein, d'accord. Pour elle, elle n'a aucun tort, c'est vous qui avez tous les torts. Voilà, c'est quelle a raison, quel est tort, ça c'est pas le débat. Puis généralement, dans les conflits, tout le monde a des torts, parce que les mots, ils dépassent la pensée. Enfin, il y a une espèce de boîte de Pandore, là, qui a quand même été un petit peu ouverte. Donc là, son état d'esprit, c'est « je m'interdis de reprendre la communication ». Presque, c'est pas à moi de ramper, c'est pas à moi de revenir, c'est à lui ou à elle de revenir. D'où le côté bonne blague là, hein. D'où le côté monsieur rigolo, hein. Bah ouais, hein. Il y a un côté, alors cette personne, elle peut essayer aussi, je vous dis, de montrer je vais bien, tout va bien, hein, voilà, de tourner le truc à la dérision, alors qu'en fait, bah, elle souffre vraiment de ce qui se passe. Et elle passe soit par le chagrin, soit par la colère, en fait. Mais il y a un truc qui est évident, c'est que vous comptiez énormément pour cette personne, parce qu'on n'aurait pas la fusion et là, les anneaux, si vous ne représentiez pas pour lui, pour elle, bah, l'homme ou la femme de sa vie, quoi. Enfin, mais clairement. Donc, du coup, bon, on va aller voir maintenant, parce que là, c'est à l'heure actuelle, son état d'esprit, c'est ça, c'est je m'interdis de reprendre la communication. Je m'interdis de rompre le silence. Mais le dossier du jour, c'est quand va-t-il rompre le silence et pourquoi? Donc c'est que ça finira bien par arriver. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi. Pourquoi cette personne? Tournesol, action. Ouais, bah, énergie yang. Ouais, bah, il ou elle va arrêter le préjudice. Ah. Ouais. Le repos. Ouais, d'accord. Le 7 de pentacle. D'accord. Bon, je vais tout découvrir. Le jugement, la révélation, la renaissance. D'accord. Le 6 de pentacle, le donner, le recevoir. Ah, bon, il y aura quand même le 3 d'épée. Ah, ça y est, et la tour. Ah, ça va être du sport, hein, la reprise de communication, je vous le dis. Hein. Ça va être vraiment du sport. Alors, pour quelle raison cette personne va-t-elle, lui ou elle, reprendre la communication avec vous? Alors, elle va finir par le faire, ça c'est sûr. Il ou elle va finir par le faire. Alors, on peut avoir la principale raison, c'est que cette personne, bon, il arrivera un moment, elle tiendra plus, en fait. Mais franchement, parce que là, c'est du leurre. Mais c'est hyper cohérent. Elle s'interdit, là, pour l'instant, elle a déjà envie de reprendre la communication avec vous, mais elle part du principe, non, c'est pas à moi de décrocher mon téléphone, c'est pas à moi de ramper, c'est à lui, c'est à elle, parce que moi, je suis le saint, et que vous, qui êtes en train de me regarder, avez tous les torts. Hein, mais c'est ce que cette personne, elle pense. Bon. En pensant comme ça, bien évidemment, bon, bah vous n'êtes pas non plus dans, je pense, Monsieur Bonne Blague, là, et puis il y a peut-être eu aussi des éléments qui sont revenus à vos oreilles, où vous avez dit, non mais pardon. Ah ouais, c'est ce qui se raconte sur mon dos, là. Oh putain, la bonne blague. Ah, il est très drôle, lui. Ou elle. Bah, on est dans le choix de Monsieur Rigolo, hein, donc des fois, on peut rire jaune aussi, hein. des fois, on se dit, non mais il est sérieux, là. Non mais c'est bon, monte sur scène et va faire un stand-up, hein, tu récupéreras quelques piécettes au moins, hein. Tu feras pas des bonnes blagues pour rien, au moins, hein. Tu pourrais même te récupérer un peu de notoriété, dis donc. Allez, vas-y, va épater la galerie, hein, parce que... Non mais franchement, je comprends mieux Monsieur Rigolo là, parce que là, il y a de quoi... Vous riez jaune, hein. Je pense qu'il y a quand même des éléments. Parce que vous avez été ensemble pendant quelques temps, j'ai l'impression, hein. C'est pas une histoire de couple qui a duré 3 jours. Hein. Et vous devez avoir un entourage en commun, en fait. Des amis en commun. Et je pense qu'il y a certaines choses qui doivent vous revenir aux oreilles et vous vous dites, non mais pardon. Non mais il est sérieux là. Il ou elle est sérieux là. Ah mais comme la vérité elle a arrangé à sa sauce là. Ah c'est même plus pimenté là, c'est immangeable. Donc du coup, bah vous n'êtes pas du tout dans un état d'esprit de revenir, bien évidemment, puisqu'il y a un peu des énormités qui vous arrivent aux oreilles, ben, clairement. Donc cette personne, en effet, va finir par rompre le silence. Bon, elle va venir d'abord... Alors, ce sera pas tout de suite, j'ai l'impression, ce sera au moment où elle tiendra plus, hein, d'accord? Elle sera quand même dans une idée d'essayer de laisser de l'eau couler sous les ponts. Voilà. Alors, pourquoi il ou elle va revenir à la communication? Ce sera dans une idée d'avoir une bonne explication avec vous et ce sera pour vous avouer
que la séparation lui fait mal. En dehors de la colère, ce qu'elle va vous avouer, c'est le chagrin. 3 d'épée là. Elle va vous avouer... Ah, quand même, faut quand même reconnaître que là, monsieur rigolo, pour une fois, il va être sérieux. Et il va dire, non, mais en fait, j'ai mal au cœur. Je suis pas seulement colère. En fait, voilà, ma colère cache quoi? Cache aussi une immense tristesse. Ok? Mais cette personne, elle revient dans une idée de vous dire, oui, j'ai mal au cœur, mais je veux que tu me reconnaisses les torts. Je viens quand même dans une idée de reconnaître les miens. Ça, oui. Mais elle revient dans une idée de « je veux que tu me reconnaisses également mon préjudice, qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Je veux qu'il y ait un équilibre et que les torts soient partagés. » Alors avant, c'était, il ou elle se donnait le bon Dieu sans confession, il n'y avait absolument rien à se reprocher, il avait été parfait. Il ou elle avait été complètement parfait. Et là, c'est « j'en peux plus, je reviens, mais je veux que tu me reconnaisses mon préjudice. » Cette personne, elle peut revenir également. J'ai un petit peu, non pas un délai de temps, mais un élément déclencheur. Cette personne, elle peut revenir si elle apprend que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors là, elle va savoir débouler là. En vous disant que c'est pas normal, que vous n'avez pas à refaire votre vie, que machin, enfin voilà. Il y a un truc, là c'est la tour aussi hein, qui m'indique. Donc il y a un retour qui est assez chaotique en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle revient dans une idée. Alors à la base, il y a des bonnes intentions. Alors, à la base, c'est dans un retour d'équilibre, de récolte, de réconciliation, de renaissance du couple, de parce que j'ai mal au cœur et je vais te l'avouer, de parce qu'il y a assez d'eau qui a coulé sous les ponts, donc je suis beaucoup moins en colère. Mais en même temps, si vous ne le reconnaissez pas, un petit peu tout ce qu'il ou elle vous reproche, eh bien ça va partir en clash pas possible, quoi. Ça va être de nouveau de l'embrouille. Parce que cette personne, elle est dans une idée, je veux qu'on me rende justice, je veux qu'on me reconnaisse, je veux que tu me reconnaisses les torts que tu as eus à mon égard. Je veux que tu reconnaisses mon préjudice. Je veux que tu fasses la lumière là-dessus. Je veux que, voilà. Il se peut également que ce soit un peu l'entourage qui mette un peu le feu aux poudres. À savoir, on sait que cette personne... Ah ouais, là, je suis dans le bureau d'investigation. Là, c'est l'œil qui voit tout, bureau du FBI. Là, on est bien là. Ah ouais, bureau d'investigation. Parce que c'est un truc de fou. À votre truc là, faut faire un scénario, je vous le dis, hollywoodien. Ah c'est bon, vous allez gagner des sous là. Ah vraiment, soumettez-lui l'idée là. Il va gagner des sous là, monsieur rigolo. Vous allez voir, il y a moyen de gagner de l'argent là, avec ce beau scénario. On sait qu'il y a un entourage commun. On sait que cette personne, elle n'est pas avare d'aller vous mettre tous les torts sur le dos et d'aller dire à qui veut bien l'entendre que c'est vous qui avez clairement fait, comment dire ça sans être vulgaire. Bon, vous avez compris l'idée, c'est que c'est vous qui avez, bon, c'est vous qui avez tous les torts, c'est vous qui avez, ouais, il y a qu'un seul mot qui me vient, hein, donc c'est vous qui avez merdé. Ouais, je vais le sortir comme ça, il me lâchera son mot parce qu'il était dans ma tête, il tournait en boucle. C'est vous qui avez merdé. Il y a cet entourage commun vient vous rapporter également certaines choses. C'est un peu le, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est absolument pas péjoratif de ma part, hein, vous le savez bien. Vous êtes nombreux à arriver de tout un tas de cultures différentes et je vous accueille tous à bras ouverts, mais c'est un peu le téléphone arabe, quoi. C'est un petit peu les amis qui viennent... alors, ils ont entendu tel truc de la part de votre ex, parce que là, bon, clairement, vous êtes officiellement séparés. Ils viennent vous le rapporter quand vous êtes au courant. Est-ce qu'ils gangrènent pas un petit peu le truc en vous rapportant certaines choses, en les exagérant, en les modifiant? Enfin, voilà. Bon, vous, ça vous met, du coup, vous vous dites, non, mais c'est quoi cette blague-là? Non, mais sérieux, là, ça commence à bien faire. Du coup, bah, vous donnez votre version aux amis qui vont le répéter à votre ex. Enfin bon, il y a un truc qui monte comme ça un petit peu, qui se monte un petit peu en épingle par des énergies tierces un peu à part, par l'entourage. Et là, en fait, il y a vraiment cette idée que cette personne, oui, elle va reprendre la communication avec vous, mais c'est peut-être parce que l'entourage sera venu lui rapporter ce que vous avez rapporté justement à l'entourage, c'est-à-dire votre version des faits.
Et que ça le fout dans une rage pas possible, quoi. Et vous pourriez, la conversation, elle pourrait tourner autour de ça. Oui, Pierre, Paul, Jacques m'a dit que tu lui avais dit que, oui, mais moi, Pierrette, Paulette et Jacqueline, elles m'ont dit que tu leur avais dit que, et elles sont venues me rapporter que ceci, que cela. Enfin, bon, bref, enfin là, voilà, il y a vraiment cette idée de téléphone arabe aussi qui fait monter la sauce en épingle. Vraiment, hein, vraiment, c'est très présent. Il y a une très mauvaise communication là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Vous ne parlez pas directement et qu'il y a trop d'intermédiaires, et les intermédiaires, bon, c'est peut-être pas dans une idée de semer la zizanie, mais quelque part, bon, c'est un petit peu leur série, c'est un peu leur série quotidienne là, ou hebdomadaire. Vous voyez, voilà, ils font partie de la série, d'être un petit peu les pigeons voyageurs entre vous deux. Ça leur permet d'avoir tous les épisodes de la série. Donc bon, faut se méfier un petit peu, Je pense pas qu'ils le font dans une idée de semer la zizanie, mais en attendant, c'est bien croustillant, c'est bien rigolo quand même, ce qui se passe entre vous. Ouais, bah rigolo, monsieur rigolo, ouais, voilà, justement. Vous voyez? Et là, les raisons pour lesquelles cette personne elle va rompre le silence, bon, déjà, c'est parce qu'elle souffre, en fait. Enfin, clairement, sa colère, elle cache quoi? Eh bien, le fait qu'il ou elle, qu'on vous considère toujours comme l'homme ou la femme de sa vie, enfin, clairement, on n'aurait pas l'union, les fusions, là, des anneaux, si vous n'étiez rien pour cette personne, elle ne serait pas dans cet état-là si elle ne ressentait plus rien pour vous. Sa colère cache en réalité un immense chagrin. Il ou elle n'a absolument pas guéri votre séparation. Il ou elle va revenir une fois qu'il y aura un petit peu d'eau coulée sous les ponts, et quand il ou elle pensera être à même d'avoir une discussion sereine avec vous, sauf que assez rapidement, elle va venir mettre en lumière tout ce qui l'agace et ce qu'il ou elle pense avoir subi comme préjudice de votre part. Vraiment, hein, c'est vos torts. Et elle va insister sur le fait de je reviens en paix, je reviens parce que je souffre, je reviens parce que ça va pas du tout, mais je reviens dans une idée que je veux que tu me reconnaisses tes torts. Je te reconnais les miens, mais moi, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me montrer cette balance déséquilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous reconnaître grand-chose, et elle va vraiment... elle revient pour vous faire plier, quoi, et pour vous faire dire que vous avez beaucoup plus de tort que lui qu'elle. Et ça peut, du coup, redéboucher sur un gros clash, en fait, entre vous. Ça promet votre histoire, hein, là, c'est une... ouais, ouais, donc à la base, elle vient pour se réconcilier, mais ça peut finir par une dispute qui sera encore plus grosse que celle que vous avez eue, qui vous a séparé déjà à la base. Et il ou elle ne lâchera pas le morceau sur « c'est moi qui ai subi des préjudices, c'est toi qui as tort ». Ah, c'est un truc de fou, hein, c'est bloqué là-dessus. Hein. Même si... dans sa démarche, c'est je reviens, je te reconnais que voilà, j'ai réagi de manière, voilà, j'aurais pas dû dire ceci, j'aurais pas dû dire cela, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, mais bon, cette personne, elle va essayer de vous charger la balance à vous. Je le sens, je le vois, voilà. Donc voici les raisons pour lesquelles, eh bien, choix numéro 2, cette personne va rompre le séance radio avec vous. Hein, mais ce que ça cache, c'est que cette personne, elle souffre sans vous, et qu'il ou elle vous considère quand même comme l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même un sérieux problème d'ego là-dedans. Alors, l'heure de l'abondance a sonné. Ouais, ça va être abondant. Alors, aussi bien en termes de « j'essaye de me réconcilier avec toi » que de reproches également. Hein. Franchement, hein, c'est à prendre avec des pincettes, l'heure de l'abondance. Hein. Et on retrouve la carte, c'est la carte numéro 16, la tour. Hein. Donc, l'heure de l'abondance, ça peut être une heure d'abondance, de reproches. Et le 3 du printemps, la tortue de mer. Arrêtez et prenez le temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Ouais, c'est un petit peu ça. Va falloir savoir aller de l'avant et arrêter de ressasser là. Parce que là, cette personne, elle revient, mais pour ressasser. Parce que, vraiment... Hein. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Ouais, je pense que cette personne, elle va essayer de revenir trop tôt. Et comme elle n'aura pas que du chagrin, il y a aussi de la colère, elle peut vite basculer dans de la colère, et donc du coup, de nouveau dans une dispute. Il y a presque une idée de là...
Revenir trop tôt, ben ça ira au clash, quoi. Parce que justement, ce sera trop tôt. Bon, on va aller voir quand, maintenant, cette personne a l'intention de rompre le silence radio avec vous. Mais à mon avis, ça va pas prendre des mois. Hein. J'en serais très, très, très étonnée. Franchement, pour moi, si je vais jouer le jeu jusqu'au bout pour la datation, je vais prendre aussi la carte qui représentera les mois. Mais très honnêtement, pour moi, c'est une question de jour, une question de semaine. Parce qu'elle ne reviendrait pas trop tôt si on en était à des mois et des mois et des mois et qu'il y aurait bien eu de l'eau qui aurait coulé sous les ponts. Enfin, franchement, ça m'étonnerait. Bon, on va aller voir ça. Je vais donc demander aux cartes cette méthode de tirage pour la datation. Je vous le rappelle, je le dis quand même très régulièrement, mais c'est important pour moi parce que je rends toujours à César sa couronne de laurier. M'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Cassandre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait entre telle date et telle date, entre telle période et telle période. Moi, je vais droit au but. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois, hein, je l'ai simplifié. Mais néanmoins, la méthode, elle m'a été clairement inspirée de là-bas, donc c'est important que je la cite. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va demander aux cartes. Donc, combien de jours, semaines ou mois, cette personne, donc votre ex, hein, là, en l'occurrence, va-t-il rompre le silence radio avec le choix numéro 2? Donc, combien de jours, semaines ou mois, cette personne, leur ex, va-t-il rompre le silence radio avec le choix numéro 2? Les cartes, s'il vous plaît. Combien de jours, semaines ou mois? Leur ex va-t-elle rompre le silence radio avec le choix numéro 2? Hop, allez, une petite coupe. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci, tiens. Le soleil. Ah bah, comme pour le choix numéro 1. Sans le spolier, c'était ça aussi pour les jours, pour le choix numéro 1. Les semaines, le chariot a été ressorti aussi, mais pour les mois, pour le choix numéro 1. Ouais, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Donc, jour, soleil, semaine, chariot. Et les mois, ah bah celle-ci, elle veut venir. L'ermite pour les mois. Ouais, ça me paraît long, l'ermite. Moi, je vous dis, je suis plutôt team soleil, chariot, là. Les mois, ça me paraît hyper long. Alors, soleil, chariot, ermite. Soleil, chariot, ermite. Soleil... Le soleil, le chariot, l'ermite. Le soleil, le chariot, l'ermite. Dans combien de jours, semaines ou mois, leur ex va-t-il rompre le silence radio avec le choix numéro 2? Le soleil, le chariot, l'ermite. Soleil, chariot, ermite. Le soleil, le chariot, l'ermite. Faut pas que je me plante. Le soleil, le chariot, l'ermite. Alors, combien de jours, semaines ou mois? Le soleil, chariot, l'ermite. Alors, 1, 2, 3, 4 jours. J'en étais sûre que ça allait être hyper rapide. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Ça aurait été des mois, je vous aurais dit, non mais là, si on aurait atterri à la plus longue date, genre du 22 mois, parce que c'est le plus long qu'on peut avoir, je vous aurais dit, ouais, non, c'est impossible. C'est impossible, j'y crois absolument pas. 4 jours. Ouais, mais je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, il va revenir beaucoup trop rapidement. Il y aura absolument pas d'eau qui aura coulé sous les ponts. Et du coup, ça peut repartir en clash, avec vous. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, en tout cas, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que tout ça, ça m'aide énormément. Ah bah oui, ça nourrit la bébête de l'algorithme de YouTube. Ah, ça nourrit la formule mathématique, donc ça m'aide énormément et vraiment, je vous en remercie du plus profond du cœur. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.